Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais profiter d'aujourd'hui parce que j'ai des vidéos, non, j'ai des situations, ok, sur les ondes d'orange qui sont magnifiques pour vous expliquer comment vous allez faire pour ne pas prendre des stop-loss bêtement sur les ranges. Déjà, la méthode, elle vous permet de rentrer, d'identifier en zone d'orange avant qu'elle commence. Parce que c'est trop facile qu'on a deux touches supérieures, deux touches inférieures et dit que le marché est orange. Mais par contre, sur la méthode, vous pouvez anticiper ce type de choses. OK, il y a la correction, et vous avez un plus haut, un plus bas, et là, c'est en zone d'orange déjà pour nous. Donc, la méthode, elle vous permet, avant que le orange soit formé, et vous savez. OK, donc, vous pouvez trader en avance. Mais le but ici, c'est de vous montrer des petits détails que vous évitez des stop loss. Je vous explique. Ici, j'ai l'orange sur le DAX, OK, que je marquais hier. Bon, hier. C'est pour ça que je fais maintenant le marché le tour. Nous sommes au 19 décembre. À chaque orange, il y a un faux cassure. Il y a cette faux cassure. Par exemple, c'est une espèce de mèche qui forme. Cette mèche-là, elle vous indique, elle n'est pas là pour rien. Elle est là justement pour vous dire que dans cet espace ici, il ne peut pas rentrer en position. Surtout pas vous rentrez après cette casse. En fait, cette petite mèche qui se forme avant la casse principale, c'est un indice que, attention, votre validation, c'est supérieur à cette mèche et pas ici où était la formation d'orange. Vous voyez que la touche d'orange, elles sont parfaites. Il y a juste, regarde, même la clôture du chandelier, il y a juste cette mèche qui dépasse. Pourquoi? Quand cette mèche la dépasse, vous mesurez et vous projetez vers le bas et vers en haut, bien évidemment, elle est là déjà. Donc, il y a deux choses. Si vous rentrez en bail ou si vous rentrez en vente, vous savez que c'est après cette mèche, après cet espace fourni. Et quand vous rentrez en position, vous savez que votre stop loss il est plus bas que cette zone ouverte. Je vous donne un exemple. Le range, il a été fourni. Okay? Je traçais hier, le marché n'existait pas. Le marché est ouvert, hop, il a fait sa mèche. Une fois qu'il a fait sa mèche, je trace, je le mesure, je le projette vers le bas. Ça, je fais comme ça, je le mesure, je le projette vers le bas. Ça veut dire que pour moi maintenant, ma vente, elle est ici. Et ma vente, elle n'est pas à la casse de 16 660, mais oui à la casse de 16 650. Et vous avez l'exemple clair. Il y a la casse, il y a le pullback. Parce que quand cette chandelier est née, elle touche ici. Après, la clôture, elle est supérieure, bien sûr, 15 minutes après. Mais à la touche, normalement, il y a la casse. La petite touche, vous rentrez en position. Et après, votre stop loss est extérieur. Et vous take d'un niveau et deux niveaux comme vous connaissez. Mais là, non. Cet petit espace évite que vous faites cette entrée et vous prenez un stop loss tout de suite. La deuxième chose, c'est que, regardez, il y a eu cette chandelier qui a eu la casse. Comme je dis à chaque fois, on rentrait sur le pullback. On rentrait sur le pullback. On a eu cette chandelier qui l'a cassé. Il a cassé la zone. Regardez où le pullback, il vient précisément sur la zone. Là, vous rentrez en position. Votre stop loss, il est ici, plus bas que la zone. Et là, vous partez pour un take D1 et take D2. Comme vous voudrez. Take D1, take D2, ça, c'est à vous de choisir. OK? Par contre, votre take, il est mesuré là, par votre point d'entrée. Donc, ça veut dire qu'ici, nous sommes sur un take de un niveau à ce niveau-là. Pourquoi elle est projetée à partir de votre point d'entrée, à partir de cette zone? Justement, pour que le stop loss, il est plus bas. Donc, vous prenez en compte les dommages, OK? Le stop loss à l'extérieur, take D1 et probablement une take D2. Et là, on obéit parfaitement tout le système, OK? Là, supérieur des qu'on casse, point d'entrée, OK? Donc là, on évolue dès qu'on casse les 50 ici, hop, cassé, on met en break-even, en zéro, et après, on laisse le marché tourner. Bon, après, c'est la gestion comme vous faites. Il y a un autre exemple sur le Dow Jones. Tous des exemples d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais profiter de cette vidéo maintenant, justement, pour vous dire, excuse-moi, pour vous montrer la efficacité. Là, on a eu le range détecté. Cet range, j'ai fait hier aussi. Okay? Il y a eu le plus haut et le plus bas, j'ai tracé hier. Hier, il a fait en hausse et il est rentré. Donc, j'ai projeté tout de suite là.
Je projetais vers le bas et j'ai tracé la ligne. OK, parfait. Une fois qu'il a fait, il est venu le plus bas. Bon, il n'a pas passé le plus bas. Il a retourné plus haut, il n'est pas cassé. Et là, je rentre pas en position. Il fait encore une mèche, il y part, il y casse, il travaille la zone, il repart à la hausse, il a oui. À partir de là, regardez, ici, il y a eu la casse. Je vais tirer la ligne et vous voyez. Casse non valable, aucune. Et là, oui, il y a eu la casse valable. Mathématiquement parfait. Casse, pullback, vous rentrez en position. Le stop loss, il vient le plus bas. Et là, on va pour le take d'un niveau, le take des deux niveaux, et c'est parti. Pourquoi je vous montre ça? Justement, parce qu'en fait, sous le range, trader la tendance, c'est bien. Vous avez un canal de référence, vous en neutre, ça casse vers là-haut. On rentre en position si la tendance est haussière. Si ça casse vers le bas, on va identifier si on est sur les zones hebdomadaires, on rentre au contraire, et ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Ça, c'est simple à faire. Mais par contre, nous avons une zone de range, la grande majorité des gens prennent des stop loss. Pourquoi? Parce que cette petite de taille ici, de mesurer le taille de la focacture du range et les projeter vers le bas et vers le haut, vous ne connaissez pas. Et c'est là la différence entre avoir un take profit et un stop loss. Regardez, le marché hier, il a clôturé plus bas à 22 heures. Aujourd'hui, jusqu'à 3 heures du matin, il était sur la zone. Si vous rentrez à cette casse et sous cette pullback ici, à 1h30 du matin, vous encaissez les stop loss. Oui, j'ai encaissé les stop loss et tout ça, et moi, je ne savais pas. Non. Vous laissez le marché. C'est pour ça que cette focacture vers là-haut, elle vous indique vraiment le bon moment de rentrer sur le marché. J'ai fait cette vidéo parce qu'elle est super importante, okay, pour la continuation de la formation. Je vous rappelle, la formation est gratuite, elle est sur le YouTube. Il faut juste dire un petit commentaire pour aimer, si vous aimez bien, si vous n'aimez pas, dites que vous n'aimez pas non plus, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait les vidéos justement pour vous montrer comment il faut trader les range, OK? Et bien sûr, sur la méthode, on peut anticiper les rangs. On arrive à première touche, deuxième touche, on sait déjà que c'est un rang tout de suite. On n'a pas besoin comme d'indicateur ou quelque chose de type comme les autres pour identifier cette rang. Non. La méthode, elle est magnifique juste pour cette identification rapide des zones. OK? Bon, le vidéo, elle est courte. OK? Je vu ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous. OK, cette identification parce qu'elle est super importante. Ça va vous éviter de prendre des stop loss bêtement. Fais-moi confiance. OK. Donc, pour moi, c'est tout. On se voit à plus tard, au demain, pour de nouvelles cours. OK. J'ai encore 4 ou 5 cours prêts. Je vais lancer en mesure. OK. J'attends juste votre question, votre retour. Si vous êtes d'accord, si vous êtes bien, si vous aimez bien. Il y a quelques-uns déjà qui ont envoyé des messages avec prise de position. Moi, je suis super content parce qu'il y a des gens qui tradent sur le Bitcoin. Il y a des gens qui tradent pas sur les Nasdaq comme moi, mais tradent sur les Gold, sur EURSD, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis super content. La méthode, elle fonctionne partout. Vraiment partout, partout. Il faut juste avoir la patience, bien faire les mesures, regarder la playlist que j'ai fait, ok, la playlist, la méthode qui s'appelle dans mon canal. Regardez là-bas. Vous pouvez utiliser, regardez les vidéos 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois s'il faut. Regardez toutes les vidéos dans la séquence, parce que je fais la séquence correcte pour les vidéos. Posez les questions sur les questions. Posez les questions sur la chaîne YouTube, comme vous voulez. On est loin de finale des cours. Moi, je vais passer toutes mes connaissances ici pour vous. Toutes les connaissances. Okay? Toutes les connaissances. Après, c'est à vous derrière de bosser et faire votre travail. OK? Bon, je souhaite à tous une excellente journée. On se voit un autre jour pour de nouvelles cours. À la prochaine. Ciao, ciao.